You go before I know that you leave my word. You don't have my victory. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. I know that you've even gone to win my word. Your love becomes my greatest defense. It leads me from the dry wilderness. All I did was pray. Shalom mon frère, ma soeur, toi qui es connecté, que le Seigneur te bénisse. On va prendre un petit moment pour partager le temps que tu édifies avec ce cantique. Je sais que c'est en anglais. Ce cantique en anglais, mais je peux le traduire. Il dit que, elle dit dans la chanson que Seigneur, dans mes combats, toi, tu me dévances dans mes combats. Il est en train de dire à Dieu que le Seigneur la dévance dans ses combats et que le Seigneur, Jésus combat pour elle et que les décisions que le Seigneur prend dans sa vie sont les meilleures décisions. Alléluia. Donc, le temps qu'on partage, toi qui es connecté, tu peux aussi partager. Et on va commencer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Hallelujah, yes. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Becomes my greatest defense. It leads me from the wilderness. All I did was pray. All I did was worship. All I did was Alléluia. Merci Seigneur, c'est vrai. Alléluia.
Alléluia. Oh yes. Alléluia. 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 C'est encore une grâce d'être encore connecté en ce jour. Alléluia. 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 Oh, c'est vrai, Seigneur Jésus, c'est toi qui me devances. Tu me devances dans mes combats, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Excusez-moi, je devais partager même avant de... Je devais écrire des choses avant de commencer. Je ne l'ai pas fait. Bon, je vais faire ça rapidement pour commencer. Alléluia. 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 Excusez-moi, ma voix est un peu partie. Ça va aller, le Seigneur est fidèle. Comme je disais, le cantique, c'est vrai qu'il est en anglais. J'aime aussi bien les paroles qui disent que dans mes combats, Seigneur, tu me dévances. Tu me dévances dans mes combats et que avant même que elle arrive, le Seigneur a déjà combattu pour elle. Elle a déjà remporté la victoire. Et elle dit que le cantique dit encore que Seigneur, la décision que tu prends dans ma vie sont les meilleures. Et que le Seigneur Jésus, il est le meilleur, comment je peux dire, défendeur. C'est lui qui la défend.
il la défend. Alléluia. En tout cas, c'est un cantique que j'aime bien. C'est, je peux dire, un cantique qui encore réveille ta foi pour croire en Dieu, pour espérer en Dieu. Parce que souvent, dans les moments de combat, tu ne sais pas, si tu n'es quelqu'un que tu ne maîtrises pas ta Bible, dans le moment de détresse, tu ne sais pas que le Seigneur te dit, il faut l'invoquer. Il faut l'invoquer. Et comme elle dit encore que pendant ces combats, tout ce qu'elle fait, ce n'est que se mettre en genoux. Et elle ne fait que adorer, glorifier le Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur combat pour elle. Donc, mon frère, ma soeur, toi et moi qui sommes connectés en ce moment, dans le monde de combat, ce n'est pas la chair qui doit combattre, quel que soit le combat auquel tu as affronté. Ce n'est pas dans la chair, parce que la Bible nous dit que les âmes, parce que le combat que nous avons, nous ne combattons pas contre la chair ni le sang. Alléluia. Et il dit que les âmes avec lesquelles nous combattons aussi ne sont pas charnelles. Alléluia. Mais elles sont puissantes par la vertu du Dieu vivant. Et elles sont puissantes pour renverser les forteresses. La prière, le jeûne, vie de sanctification, de justice, marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et sans cela que tu auras la victoire sur tes ennemis. Alléluia. 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 Alors, alléluia. Comme je dis, c'est un privilège pour moi de me connecter encore en ce jour. Et excusez-moi pour ma voix. Alléluia, excusez-moi pour la voix. Et comme je le dis, je dis que c'est encore une grâce. À chaque fois que toi et moi, mon frère, ma soeur, nous sommes éveillés, nous ne devons pas prendre la grâce de Dieu. Nous ne devons pas mépriser. Je vais traduire ça en anglais. Nous ne devons pas mépriser la grâce de Dieu. Le fait que toi et moi, nous sommes en vie, c'est encore un privilège. Nous avons l'opportunité de changer, alléluia, le cours de notre vie. Toi et moi, on a encore l'opportunité de vivre dans la repentance. Alléluia. On a encore l'opportunité d'aller dans la présence de Dieu. Vous voyez, d'aller dans la présence de Dieu et demander à Dieu de nous restaurer, de nous délivrer. Alléluia. On a encore l'opportunité de changer le cours de notre vie. Mais les personnes qui sont déjà mortes, les personnes qui nous ont dévancés sont déjà mortes, n'ont pas ce privilège-là. Donc, à chaque fois que tu es en vie, c'est encore une grâce de Dieu. C'est vrai, peut-être que financièrement, tu diras que tu n'as pas les moyens, ou peut-être que socialement, tu n'es pas assis. Il y a peut-être des choses physiques qui te manquent. Alléluia. Mais je le dis à chaque fois, je dis que moi, quand je regarde la bonté de Dieu dans ma vie, sincèrement, je remercie Dieu. C'est vrai que peut-être que je n'ai pas les millions que les gens ont. Mais le fait que je suis en vie, c'est encore vraiment une grâce. Pour moi, c'est vraiment quelque chose dont je demande à Dieu de me faire la grâce de ne pas négliger, de ne pas mépriser cette grâce qu'il m'a faite. Parce que toi et moi, cette vérité que nous avons, comment je peux dire, acceptée, entendue et acceptée, alléluia, ce n'est pas, comment je peux dire ça, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ont servi Dieu avec feu. Ils avaient un ministère de feu. Mais à cause de l'orgueil, la parole, vous savez qu'ils n'ont pas accepté la parole totale. Alléluia. Parce que je dis beaucoup,
de serviteurs et de servantes se contentent seulement des signes, des miracles, des signes, des miracles, des prodiges. Si la personne opère des guérisons, des délivrances, mais il ne cherche pas à aller en eau profonde avec le Seigneur. La personne peut être 40 ans, 50 ans dans le ministère et il va te dire qu'il a seulement un ministère de délivrance. Mais est-ce qu'il connaît le dépouillement? Est-ce qu'elle connaît le dépouillement? Est-ce qu'il enseigne? Est-ce que c'est quelque chose auquel il croit? Or, la Bible nous dit que la sanctification, il est corps, âme et esprit. Alléluia. Corps, âme et esprit. Et la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Avec le Seigneur, nous ne pouvons pas pratiquer à 50%. C'est à 100%. Malheureusement, étant sur la terre ici, nous pouvons servir, nous pouvons faire des choses à 50%. Même à l'école, tu fais ton examen. Bon, même si on dit qu'on demande 10%, mais si tu as 9% peut-être, et que les gens peuvent te prendre. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas pareil. Vous voyez, ce n'est pas pareil. C'est pourquoi Dieu est patient avec l'humanité, parce qu'il sait que rentrer au ciel, ce n'est pas de la plaisanterie. Le Seigneur sait que aller au paradis pour obtenir le salut, être sauvé. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont déjà avec le Seigneur. Alléluia. Mais le Seigneur, il sait que ce n'est pas facile. Donc, à cause du fait que ce n'est pas facile, le Seigneur est encore patient avec nous. Vous voyez, le Seigneur manifeste sa patience envers nous. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes négligent ou méprisent, vous voyez, la patience que Dieu est en train de manifester dans notre vie. Mais je prie que toi et moi, mon frère, ma soeur, toi qui es connecté à l'instant, que toi et moi, nous ne négligeons pas la grâce, la miséricorde de Dieu dans notre vie, cette grâce qu'il nous a faite. Alléluia. Nous ne méprisons pas cette grâce-là. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Oh merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, je vais remettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus, je te dis encore merci, toi le Seigneur des Seigneurs, toi le roi des rois, Seigneur, toi dont ta parole dit, Seigneur, ô Jésus-Christ de Nazareth, que toi tu es le seul vrai Dieu et que toi tu fais tout ce que tu veux dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ton nom, j'élève ton nom, je te dis Alléluia. Seigneur, toi notre majesté, toi le roi des rois, toi qui es élevé au-dessus de tout, toi qui règnes d'éternité en éternité, toi qui n'as point d'égal, toi qui n'as point de comparable, toi qui es le seul vrai Dieu. Ta parole dit que tu es le chemin, la vie et la vérité. Seigneur, ta parole dit encore que Seigneur Jésus, Père, que celui quiconque t'invoque, ô Père Seigneur, ô Père, sera sauvé. Seigneur, nous sommes encore en ce jour pour t'invoquer. Jésus, ta parole dit que Seigneur, ton nom a été souverainement élevé et toi-même, Père, tu as été souverainement élevé. Ta parole dit à la mention de ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi, Seigneur, en ce jour, nous fléchissons encore genoux pour te dire Alléluia, pour t'élever, oh Seigneur, pour confesser encore ta Seigneurie. En ce jour, je te dis merci pour mes frères et mes soeurs qui sont connectés. Jésus, que toi-même, Père, tu te manifestes en ce jour dans la vie de mon frère et de ma soeur, dans nos vies. Jésus, viens et visite-nous. Seigneur, viens et prends ta place. Seigneur, viens et manifeste ta gloire, ta présence au milieu de nous. Seigneur, parle à quelqu'un, ramène, oh Père, une âme à toi. Seigneur, agis, ouvre notre entendement, notre compréhension, car ta parole dit que tu as ouvert, oh oui Père, l'esprit de tes disciples, afin que Seigneur puisse comprendre tes écritures. Jésus, nous voulons comprendre ta parole, ouvre notre entendement, notre compréhension, car tu ne veux pas que Seigneur, nous périssons, mais que nous arrivions à la connaissance de la vérité, que toi tu es Jésus. Merci Père pour ce moment. Seigneur, je te remets tout ce que nous allons faire en ce moment, que Jésus, toi, la majesté, viens et prends ta place. Saint-Esprit, donne gloire en ton nom, Jésus.
Donne gloire en ton nom et non à un homme, Seigneur. Tout ce qui ne t'honore pas soit anéanti au nom de Jésus. Que tout ce qui était distraction soit ôté au nom de Jésus, Seigneur. Je réclame ton sang à l'instant de la vie de ma soeur, de mon frère qui est connecté. Jésus, que toi-même, Père, tu nous protèges. Que ton sang nous couvre, Seigneur mon Dieu. Que, Père, ta parole dans ma bouche soit du feu à l'instant au nom de Jésus, afin de consumer tout ce qui était bois dans nos vies. Seigneur Jésus, que toi-même, Père, ta puissance, Seigneur Jésus, accompagne ta parole dans ma bouche. Jésus agit à l'instant. Que la gloire te revienne. Saint-Esprit de Dieu, merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Nous bénissons encore le Seigneur en ce jour. Avant de rentrer même dans notre message, je voulais exhorter quelqu'un en ce moment. Toi, peut-être qui est découragé. Toi, peut-être que tu ne crois plus. Excusez-moi, tu ne crois plus à la parole de Dieu. Peut-être par rapport à certaines choses que tu as vues. Peut-être que par rapport à une déception. En tout cas, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, d'une manière ou d'une autre, ta foi est affaiblie. Je veux t'encourager en ce moment. Nous tous, nous traversons d'une manière ou d'une autre des situations, comment je peux dire, compliquées, difficiles. Mais je me réjouis parce que la parole de Dieu nous dit que avec le Seigneur Jésus, nous pouvons tout faire. Nous avons la victoire. Alléluia. Donc, en ce moment, on ne va pas trop tarder. Je devais commencer depuis. Oh là là, il y a eu beaucoup de trucs qui sont passés, mais nous bénissons le Seigneur. Et je prie que le Saint-Esprit prenne le contrôle, afin que nous puissions finir dans le temps. Alléluia. Nous puissions finir dans le temps. Parce que après, j'aimerais qu'on passe un moment de prière ensemble, comme j'ai dit. D'abord, je voulais même exhorter d'abord, encourager quelqu'un. Et puis après, je vais rentrer dans le sujet de la prière. Je disais comme ça que je t'encourage, mon frère, ma soeur, je vais te dire, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous pensons que le fait que nous sommes encore en vie, nous sommes en bonne santé, tu es réveillé, en tout cas, tes activités, tu fais tout ce que tu veux. Tu penses que ton souffle est entre tes mains. Alléluia. Tu penses que ton souffle est entre tes mains. Et je voulais dire quelque chose. C'est vrai peut-être que tu vas me dire, mais la sœur, qu'est-ce que ça a à voir avec le message que tu veux nous donner ou bien qu'est-ce qu'il a fait pour nous, qui il est. Il n'est pas sauvé, il n'était pas un chrétien, mais chrétien ou pas, je prie que tu me suives. Parce que je vais dire quelque chose que même nous-mêmes les chrétiens, nous disons ces mêmes paroles. Nous-mêmes les enfants de Dieu, nous qui avons accepté l'évangile, qui avons accepté le Seigneur, quelquefois ces paroles-là ou ces attitudes-là même sont en nous, ou sont même la vie quotidienne de certaines personnes, certains chrétiens. Alléluia. On va aller avec ce que je voulais dire. Personne ne sait ce que je voulais dire. Personne ne sait quand son jour va arriver. Et moi, je sais que Dieu, le Seigneur, nous a emmenés chacun sur cette terre. C'est pour... Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Je dis ma gorge. Le Seigneur a emmené chacun ici sur cette terre pour accomplir quelque chose. Et c'est pour accomplir la volonté de Dieu, c'est pour accomplir les voies de Dieu, c'est de vivre comme le Seigneur nous demande. Parce que quelquefois, les gens pensent qu'on dit, ah, chacun a sa destinée et que souvent les gens pensent que, par exemple, les gens qui n'ont pas accepté le Seigneur, qui ont servi, qui ont marché selon le monde, qui ont vécu dans le monde et que ces personnes meurent. On a souvent même, tu entends des chrétiens dire comme ça que non, ah,
le Seigneur l'a envoyée sur la terre, elle a accompli ses œuvres qu'elle devait faire et elle est partie. Pourtant, tu sais que la personne est morte, subit, comment on appelle ça, d'un overdose ou bien suicide, des choses, en tout cas, tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Vous voyez. Et aujourd'hui, comme je l'avais dit que les chrétiens, beaucoup d'entre nous ne connaissons pas notre identité dans le Seigneur et beaucoup de chrétiens ne savent pas même pourquoi ils sont, alléluia, chrétiens. Et si toi et moi, nous prenons le temps dans la prière, nous posons les questions à Dieu et nous prenons le temps dans la Bible, nous allons voir, nous allons connaître notre identité dans le Seigneur. Alléluia, nous allons connaître, nous allons savoir ce que Dieu attend de nous. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu attend de toi et moi, ce n'est pas pour venir sur la terre ici, vivre comme nous voulons, vous voyez, accomplir les désirs de la chair, marcher comme on veut, et puis bon, la mort vient, on s'en va. Non, ce n'est pas le plan que le Seigneur a pour nous. Le Seigneur nous a amené cette terre-là pour faire sa volonté. Alléluia. Pour faire sa volonté, pour le servir, pour vivre dans ses voies. Donc, toi et moi, on ne sait pas ce que demain nous réserve. Alléluia. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Parce que, je vais dire, en ce moment, c'est un sujet qui est un peu, comment je peux dire, sensible. Surtout quand on entend ça dans la bouche des chrétiens. On se dit que pourquoi est-ce qu'il devient, depuis un moment, un sujet, il devient le centre de nos sujets. Mais, mon frère, ma soeur, la vie de tout un chacun, nous tous, nous vivons notre vie, c'est-à-dire que ça soit dans le monde ou dans le Seigneur. Quand tu es en train de parler ou exhorter, faire quelque chose, tes idées vont toujours se retourner sur cette personne. Par exemple, la vie qu'elle a menée ou la vie qu'il a menée. Alléluia, je ne vais pas tourner autour du pot. Je parle de ce jeune homme, Ange Didier, qui est mort. La dernière fois, j'étais sur le YouTube et j'ai vu comme ça qu'une de ses amies, elle est comme sa soeur, qui disait comme ça que Ange Didier disait qu'il allait, je ne sais pas si c'est vrai, mais pourquoi je veux parler de ça? Parce que, mon frère, ma soeur, arrêtons les hypocrisies. Je veux dire, arrêtons d'être hypocrites. Parce que nous tous, nous promenons sur le YouTube, sur les réseaux sociaux, nous tous, nous lisons les choses qui sont écrites. Et si tu n'es pas éclairé sur ces paroles-là, tu vas les prendre et les pratiquer dans ta vie. Alléluia. Les choses qui ne sont pas vraies, tu vas les prendre. Donc, nous, ce que le Seigneur nous donne, nous a mandaté, venir éclairer. Parce que, autrefois, le Seigneur continue de nous éclairer, les gens aussi, qui sont, comment je peux dire, comment je peux mettre ça? Les gens qui sont plus avancés dans le Seigneur aussi que nous éclairent. On n'a pas fini d'apprendre. Alléluia, on n'a pas fini d'apprendre. Donc, le message comme ça, comme je dis, je ne sais pas si c'est vraiment vrai ou c'est pour un buzz. Mais les gens parlaient de ça même avant même que je ne tombe sur ce poste. Et cette jeune sœur disait comme ça que il avait décidé parce qu'il en avait trop, il était fatigué. Vous voyez? Parce que c'est ça, quand tu vis sans le Seigneur, tu te fatigues vite quand même tu es jeune. Parce que nous le voyons dans le livre d'Ésaïe, quelque part où il dit que les jeunes chancellent, je crois un truc comme ça, les jeunes se fatiguent. Mais celui qui se confie en l'Éternel, vous voyez, non, n'est point épuisé. La personne n'est pas fatiguée. Donc, quand tu vis outre Dieu, c'est comme ça que la fatigue va te prendre. Que à 35 ans, il allait donner sa vie à Jésus. Alléluia. Donc, où je veux attirer mon attention, sur le point que je veux attirer ton attention, toi et moi, ça nous concerne. Alléluia. Nous tous, ça nous concerne. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'ils peuvent vivre comme ils veulent. Ils peuvent marcher. Il y a des gens, par exemple, qui pensent que servir Dieu, c'est quand tu vieillis. Vous voyez, nos enfants aujourd'hui, quand tu leur parles de Dieu, ils pensent que c'est pour les personnes âgées. La jeunesse, les enfants ne prennent pas ça au sérieux. Ils pensent que servir Dieu, c'est pour les vieilles personnes ou bien quand ils sont sur le plan de... quand ils sont sur le point de mourir
Ou bien peut-être que si, en tout cas, eux, ils vont servir Dieu. Le plus souvent même, ce n'est pas la mort. Le plus souvent, ils se disent que c'est quand ils vont vieillir qu'ils pourront servir le Seigneur. Alléluia. Et comme je le dis, c'est vrai que ce n'est pas totalement le message, mais ça a quelque chose à voir avec le message que nous allons, je vais donner tout à l'heure. Et on va aller dans le livre de Luc 16. Alléluia. Parce que comme j'ai dit que à 35 ans, il a dit qu'il allait tout arrêter et servir Dieu, donner sa vie à Jésus. Mais ma soeur, mon frère, toi et moi, notre vie ne nous appartient pas. Le souffle qui est en nous ne nous appartient pas. Vous voyez, la vie que toi et moi on a en nous là. Personne, comme il dit quelque part, que qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie. On ne peut pas. Vous voyez, même aujourd'hui, les millionnaires, les milliardaires, quand ils sont malades, arrivé un moment, leur argent ne peut plus rien faire. Là, ton argent ne peut plus rien faire. Tu as besoin de Dieu. Donc, toi et moi, quand le Seigneur nous demande de faire des choses, quand tu as un ministère, le Seigneur t'a donné quelque chose à faire, il ne faut pas rejeter. Tu vois, même si ce n'est pas un ministère et que depuis un moment, le Seigneur te parle d'abandonner certaines choses, le Seigneur te parle de faire certaines choses. En tout cas, le Seigneur te dit, il y a des choses dans ta vie que tu dois enlever le péché, il y a des choses que le Seigneur te dit de te détacher. Alléluia, de te détacher, de dire non, bon, dans tel mois, ou bien moi, je veux que Dieu descende pour me parler, ou bien, en tout cas, moi, je ne pense pas. Alléluia, je ne pense pas. Donc, comme j'ai dans le livre de Luc 12, pardon, je vais dire Luc 12, verset 16 à 20. J'espère que vous m'entendez bien. Excusez-moi, comme je dis, ma voix est un peu cassée. Et il dit, et il leur dit, cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattirai mes greniers, j'en battrai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Alléluia. Parce qu'on a vu ici l'homme qui avait travaillé, qui avait s'aimé, et il disait en lui-même qu'il a trop de biens. Vous voyez, il a trop de biens. Il a commencé à planifier aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, c'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure que tu as peut-être me dit qu'est-ce que ça a à voir avec lui. Mais mon frère, ma soeur, d'une manière ou d'une autre, les chrétiens non chrétiens, ce sont nos pensées. Donc, je vais t'encourager pour te dire que, mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur te donne comme message, ce que le Seigneur te dit de faire, ce que le Seigneur te demande d'abandonner, le péché qui est en toi, et tu sais que tu es en train de faire qui ne glorifie pas Dieu. C'est le temps pour toi d'abandonner. Ne remets pas à demain. Ne remets pas à demain. Parce que quand j'ai entendu ça, ça m'a fait mal. Je dis, waouh, 35 ans, 2 ans, ce qu'on oublie, les paroles qui sortent de nos bouches, parce que le diable, ce qui est en nous, il ne peut pas connaître. Mais quand nous le faisons sortir, c'est comme ça que le diable combat les paroles de notre bouche. Donc, le gars, il a dit, et par rapport à ce que nous avons entendu, moi, je n'ai pas eu de confirmation venant du Seigneur, je ne peux pas confirmer. Vous voyez, je ne peux pas confirmer parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que je veux ajouter
je ne défends personne, mais je vais dire que ce n'est pas le fait que la personne a porté les têtes de mort sur la tête, sur le cou, les bagues de mort, les habits de mort, qu'il est forcément dans la franc-maçon ou dans l'Illuminati. Parce que vous et moi, nous savons de quoi je parle. Les grandes personnalités qui sont dans ces choses-là, quand nous les voyons partout, parce que c'est des gens qui sont à chaque fois, comment je peux dire, sur qui sont exposés au public. Donc, si c'était forcément des choses qui étaient recommandées à ces personnes-là, on aurait vu ça sur les grandes personnalités, nos dirigeants, des trucs comme ça, qui sont dans cette secte-là. Alléluia. Donc, c'est quelque chose que je voulais aussi rectifier parce que nous, déjà, quand on voit ça, on se dit que, ah, vraiment, tout ce qu'il portait, c'est parce qu'il était dans ce truc-là qu'il portait ça. C'était quelque chose que je voulais réveiller aussi la conscience de quelqu'un. Alléluia. Donc, comme j'étais en train de dire que demain ne nous appartient pas, on ne sait pas de quoi demain est fait. Vous voyez? Donc, s'il y a des choses en toi, il y a des choses que tu fais, il y a des choses que tu pratiques, ta vie que tu es en train de mener, qui ne glorifie pas Dieu, mon frère, ma soeur, il ne faut pas tarder. Je dis quand le Saint-Esprit est en train de te parler dessus, il ne faut pas endurcir ton cœur. Parce que vous avez vu, ce monsieur, avec tous les plans qu'il est en train de dire en lui-même, Dieu lui a réclamé son âme cette nuit. Et cette personne est morte. Toi et moi, combien de fois nous avons remis les choses de Dieu à demain? Combien de